Je n'ai pas fait la Sorbonne, hein, mais ma petite sagesse, si Bia m'avait laissé, si l'école était gratuite, comme c'est gratuit en Belgique, je serais peut-être au perchoir aujourd'hui en tant que député et vrai en train de défendre les lois, les vraies lois. Pas les taper bouche qu'une maman vient quand le peuple, le peuple, le peuple, le peuple. Toi, va, tu es devant peuple, 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 tu n'es pas peuple. Maman, je me mute, Valère, je te passe la parole. C'est quand même terrible. Hein. D'accord, merci, maman Ice Cream. En fait, quand je dis maman Ice Cream, c'est juste le respect. C'est le respect du... Puisque non, les vrais enfants peuvent m'appeler maman. Ce sont les gens qui viennent que Ice Cream là, que je ne veux pas moi. Les enfants, les chilou là, qui sont en train d'insulter là. Je ne veux pas qu'ils m'appellent maman. Les vrais. La mère est suprémaciste. Je vais entendre tout. Mais les Américains ne sont pas suprémacistes. Comment on appelle? On appelle celui-là. Ils sont pleins là. Qui demandaient, les Marlène Mvoutou. Elles ne sont pas suprémacistes, c'est moi. C'est moi. Ah non. Je vais rester sur... en fait, comme nous sommes depuis sur sa prise de parole, que c'est vrai que hier j'ai raté le live parce que vraiment, le décalage horaire fait en sorte que le live là commençait chez moi ici à 23h, donc il fallait que je dorme pour être debout de plein pied très tôt le matin pour aller courir dans les transports. Je veux juste attirer votre attention sur un ou deux trucs. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi comme moi et dit le président Paul Biya doit se sentir mal dans sa peau suite au décès en détention d'Anissé Ekane. Vous avez aussi suivi ça comme moi, non? Ouais. Hier ou avant-hier, Magneto, non, c'est hier, Magneto a fait jouer un extrait de Jean-Michel Cancan. De qui te moques-tu? C'est ça là. C'est ça là. De qui te moques-tu? De toutes les questions que la journaliste lui a posées, je ne sais pas à laquelle elle a répondu. Sinon, répéter comme une radio-cassette, le peuple, le peuple, le peuple. Irez-vous aux législatives et aux municipales prochaines, le peuple. Mais j'ai dit, la mère, c'est même comment non? Je pense que tu joues encore de toutes tes capacités. Mais comment on te pose une question? Ok, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, quel est votre plan? Et dit le peuple. Lovely, ça ne te... Lorsque elle a dit le peuple, nous laissons le peuple décider par quel moyen, n'importe quel moyen de se défendre. Ça ne te rappelle pas une personne qui avait tenu les mêmes propos, Henri Tekoué, qui avait utilisé les mêmes propos? Si. Voilà. C'est-à-dire toujours les mêmes phrases creuses. C'est pour ça que quand le professeur Kamto a été éliminé injustement, il n'a pas cessé d'attirer notre attention pour dire faites attention avant d'avancer. Il a pris l'allégorie du piège, il a pris des exemples, il en a pris parce qu'il a vu comment le peuple allait tout droit à l'abattoir. Lovely en a lu un extrait et beaucoup sont en train de faire face à leur double mort. Je vais vous lire un petit extrait aussi. Il avait dit ceci. Lorsque ils étaient en train de faire le bal ou en train de faire le défilé de mode chez lui, voici ce qu'il avait posté. Je lis juste un extrait. Quand on refuse de se poser les bonnes questions ou d'assumer sa responsabilité d'homme, cheminer ensemble devient un danger pour celui qui cherche un peu de clarté avant d'avancer. Ces personnes-là ont défilé devant chez lui. Défilé. Et lui, effectivement, il cherchait un peu de clarté. Et pour quelqu'un qui cherche un peu de clarté, il va être un danger pour celui qui a des plans macabres. C'est malheureusement ça. Malheureusement, je n'étais pas dans le live hier parce que je ne sais pas, peut-être le live là allait seulement se gâter parce que moi je ne supporte plus la marmaille parce que le 5, franchement, certains ont déjà tourné la page, mais moi je ne sais pas encore tourné la page. Parce que si vous lui avez posé le 5, la question du 5, elle dit que qu'est-ce qui s'est passé et elle vous dit qu'il faut respecter la loi.
c'est quelle loi qu'il faut respecter puisque le Conseil Non, elle a constitutionnel demandé qu'il y a eu quoi le 5, donc pour elle, elle voilà, a il y a eu oublié. quoi le 5. Il y a eu quoi le 5. Le 5, la Constitution a été déchirée. Je ne sais pas si maman a oublié. Ah mon Dieu. Dans l'une des sorties de Franck Yamsi, il avait dit que Chiruma va tellement singer, il va tellement singer le rôle de leader de l'opposition que ça va devenir ridicule. C'est ce à quoi on est en train d'assister là maintenant. C'est ce à quoi on est en train d'assister, c'est-à-dire, et c'est tout qu'il disait tout tantôt. Il faut absolument que Chiruma, son nom et son image soient instillés dans le cerveau des Camerounais. Mais il va faire comment? Pour que le nom et l'image de quelqu'un soient instillés dans l'esprit des Camerounais, il faut qu'il bâtisse une légitimité charismatique. Il faut qu'il éduque le peuple là. Il faut qu'il soit éprouvé. Il faut qu'il passe à l'épreuve de feu pour que ce nom-là et cette image restent dans l'image, dans la mémoire, dans le disque dur des Camerounais. Seulement, il ne procède pas de la bonne manière parce qu'il est en train d'entrer dans le panthéon de la poubelle. Il est en train d'entrer dans le panthéon de la poubelle, tandis que le professeur Maurice Kamto, je prends seulement les 7 dernières années, il n'a cessé de nous éduquer. Le débat sur le mandat impératif. Nous tous, nous avons pris notre téléphone, nous avons fait des recherches, nous avons téléchargé le code électoral, nous avons téléchargé tout ce qu'il y avait sur le droit parce qu'on voulait, avoir pas une idée vague, mais on voulait avoir une idée exacte sur ce que disposait la loi sur le mandat impératif. On a écouté des vidéos du professeur Moïse Timtuen. C'est ça que le professeur a construit, c'est ça que le professeur a bâti. Et il nous a préparé à défendre notre vote. Il nous a préparé à défendre notre vote. C'est pour ça que ce gouvernement ne pouvait pas accepter que sa candidature passe. Parce que nous étions prêts à défendre ce vote. Et défendre ce vote signifiait, parce que j'ai voulu apprécier quand il disait que le peuple, puisque la journaliste lui a dit que bon, ok, le président Paul Biya a prêté serment, qu'est-ce qu'il fait? Elle dit le peuple. Mais quel peuple? Donc, il faut que le peuple renverse, il faut qu'on fasse la dépaysation, on renverse tout et on remet le pouvoir à Chiroma. Donc c'est ça son plan. Donc, son plan, c'est pas de renverser les institutions, établir un gouvernement de transition qui va jouer la transition jusqu'à l'organisation de nouvelles élections. Non, c'est pas ça son plan. C'est que non, il faut renverser les institutions et mettre Chiroma par haut. Ce sera avec qui? Lorsque nous parlons de révolution horizontale, c'est de ça que nous parlons. Donc, nous n'attendons pas un porte-parole ou bien une voix qui va sortir de Oman, parce qu'il serait à Oman aujourd'hui. Une voix qui va sortir de Oman, non. C'est chacun qui donne sa part d'idée et on avance avec. On essaie de voir clair si ça peut donner et puis on avance. C'est pour ça que nous avons parlé d'une révolution horizontale, afin que même si le leader est corrompu aujourd'hui, mais que la lutte continue. Si le leader tombe aujourd'hui, mais que la lutte continue. Mais on nous rabâche comme une radio-cassette sur ce qu'on a mis. Il y avait une option sur nos radio-cassettes-là, c'était auto-reverse, comme si on avait mis auto-reverse. Le peuple. Tu as l'impression d'entendre Malise en train de crier dans tes oreilles. Le peuple a choisi. Non. Il faut qu'on se lève plus haut que ça. Si on dit que le peuple, alors le peuple arrache sa souveraineté et il réorganise le jeu. Il n'arrache pas la souveraineté là pour remettre à quelqu'un qui n'a aucune légitimité. Parce que s'il faut remettre ça à une personne, le peuple va devoir choisir parmi ces personnes qui seront devant lui, devant elle. Si c'est le professeur Maurice Kamto, mais pourquoi est-ce qu'ils ont peur de la réorganisation du jeu électoral? Pourquoi est-ce qu'ils ont peur de ça? Ils veulent seulement qu'on arrache le pouvoir et on le remet. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur d'une réorganisation? Est-ce qu'il n'y a pas un autre agenda pour dire qu'on arrache, on lui donne? Vous avez déjà vu ça où? Je leur ai demandé ici, là, lorsqu'un président fut-il à voler les élections, quels sont les moyens pour le renverser? Est-ce que c'est possible de renverser ou bien de destituer un président qui a déjà prêté serment? Si tu n'as pas la majorité à l'Assemblée nationale, comment est-ce que tu vas le destituer?
Si tu n'as pas la majorité à l'Assemblée nationale, comment est-ce que tu vas constater que ce n'est plus lui qui gouverne? Alors, la seule manière donc pour renverser un président qui a déjà prêté serment, c'est la révolution populaire, à moins qu'il ait son armée loyaliste. Pour bien nous endormir, il a dit que l'armée loyaliste, donc on doit rester chez nous, son armée loyaliste va aller prendre le pouvoir. Merci beaucoup. Hybride, tu es là. Ou bien c'est ras-le-bol. Les balistiques, tu es monté, t'as pas encore parlé. Vas-y, balistique. Ok, bonsoir Lovely, bonsoir à tous. Ah, bon, que dire, que dire? Je comprends, moi je vais vous dire, je comprends que le prof ne... Je vais commencer par dire d'abord que le professeur Kamto, j'ai compris enfin qu'il ne donnera jamais un mot d'ordre de népalisation. On sera tous comptables de nos actions. Comme cette maman-là, qui, il y a de cela quelques semaines, était membre de la société civile, défendait bec et ongle le premier arrivé dans son association pour pouvoir se plaindre. Aujourd'hui, on voit qu'elle, elle se retourne et dit que le peuple, elle a, je ne sais pas si c'est de la sorcellerie, elle a complètement oublié qu'elle fait partie de ce peuple. Et qu'à un moment donné, elle était même une voix, une porte-voix de ce peuple auprès des institutions. C'est le pouvoir de la politique camerounaise, enfin, de la politique de Biya, qui nous a instauré depuis bon nombre d'années. Le mapatisme, dès que tu arrives un peu, tu t'approches de la politique, tu commences à parler bête, comme on dit ici au Québec, là. Tu parles bête. Tu parles, on ne comprend plus ce que tu dis. Une dame comme ça qui est maître, et je pense que c'est la première avocate au barreau du Cameroun, la première femme avocate au barreau du Cameroun. Vraiment, rendue à son âge, bon, on va mettre les événements un peu sur son âge. Mettons un peu ce qui se passe sur son âge, qu'elle commence un peu avec des épisodes de démence. Vraiment, je vais même essayer même d'être le seul à vouloir excuser ses propos en disant que c'est peut-être un épisode de démence qu'elle a eu. Parce que vraiment, si on veut commenter ça et se dire que c'est une personne raisonnée qui a tenu ses propos lors d'une interview à Monjo Vision, c'est très grave. C'est très grave. Une personne de la société, un haut personnage de la société civile qui parle aujourd'hui de peuple, qui prononce peuple plus de 50 fois dans une phrase quand on lui pose la question de savoir quelle est la démarche à tenir. Et il faut retenir qu'à la fin, en tant que porte-parole, elle n'a donné aucun mot d'ordre. Elle n'a appelé que le peuple à prendre ses responsabilités. Quelle responsabilité? Vraiment, je ne sais pas, je ne sais pas, je suis vraiment choqué, d'autant plus choqué par ce qui se passe qu'il y a certains Camerounais dans la diaspora aujourd'hui qui sont prêts à défendre bec et ongle des choses aussi, je dis c'est de la démence. Ça, c'est un épisode réel de démence que cette maman a eu. Moi, je préfère dire ça, et c'est vraiment avec beaucoup de respect que je le dis. Je me dis que on peut coller ça sur un épisode de démence dû à son âge, parce que c'est très grave ce que cette dame a fait lors de cette interview. Elle a fait, comme Lovely dit, elle a dégoûté ceux qui pouvaient au moins se comprendre un peu la politique. Elle a peut-être dégoûté de la politique avec cette interview-là. Parce que en tant que porte-parole d'un soi-disant président élu, venir se placer là et parler de peuple jusqu'à la fin de l'interview sans donner de la quintessence du message que la personne que tout le monde attend. Qu'est-ce qu'il a prévu? Tu es porte-parole, tu es venu parler du peuple. Tu es porte-parole de qui à la fin? De ce peuple-là ou de cet affabulateur qui est venu nous dire que il a les phases. Phase 1, phase 2, et la phase 4, c'est quoi? C'est le peuple. La phase 4 est devenue le peuple. Un seul mot, le peuple. Vraiment, c'est choquant. Je vais passer la parole à une autre personne parce que le Cameroun, on commente la politique de nos jours. Analyser ça même n'a plus de sens. On commente juste. Merci. Oui, moi, je voulais encore Tchabda, là,
quand Asquin, quand elle nie le 5 là, quand elle nie ce qui s'est passé le 5, mais elle est dans la même lancée que le Tiroma, qui a cité de l'histoire du Cameroun, il a sauté 2018. Elle est dans la même lancée. C'est très facile à comprendre. Donc, il ne faut pas parler du bon du MRC. Il ne faut pas parler du bon du professeur Maurice Kamto. Donc, quand on arrive sur la page Maurice Kamto, sur le côté Maurice Kamto, il faut ignorer, il faut sauter cela. Même Tiroma a fait la même chose. Elle est dans la même lancée, la même logique. Qu'il ne faut pas faire en sorte qu'il faut que le professeur et son parti soient oubliés, qu'on ne parle pas du bon de ce qu'ils ont fait, ou bien du mal qu'ils ont subi. Oui. Donc c'est dans cette même logique-là. C'est dans cette même logique-là qu'elle est. Parce que même Tiroma a fait la même chose. Quand il a parlé, il a sauté 2018. Il a parlé des années de la lutte de nos héros, de nos ancêtres, de nos grands-parents, nos parents, tout ça. Il a parlé de 90. Donc le 90 même qui a fini par être traître. Il a parlé de ça. Il est arrivé en 2018, il a sauté, il est venu tomber sur 2025. Donc tout pour eux, c'est qu'il faut ignorer, il ne faut plus parler du bon, du professeur et du MSC. C'est ça la logique. Et vous qui êtes sur ce panel-ci, vraiment, veuillez sortir. Ne regardez pas les matchs des Lions pendant la CAN. Serrez les fesses, que les Lions perdent tous les matchs, que les Lions battent au premier tour. Serrez vos lasses, il faut tailler en vos lasses. Ne loupez pas l'endamba des Lions. Parce que vous ne pouvez pas aussi être là, vous découvrez le changement, et vous êtes là, nos frères anglophones d'ailleurs depuis plus de 8 ans, et vous allez aller applaudir ceux qui n'ont jamais mis un bandeau noir pendant un match pour pleurer les morts du Nozo. Oui, bon, moi, depuis la guerre du Nozo, j'ai arrêté, et c'est exactement depuis ce moment-là que j'ai arrêté de regarder le match des Lions notables, depuis la guerre du Nozo. C'est inacceptable pour moi. Je n'ai plus jamais regardé le match, et je souhaite qu'ils perdent à tous les matchs, comme tu dis là. Je sais, mais quand ils perdent, je jubile, je jongle. Je jubile. Moi, j'appelle tous mes amis, je les insulte pour mettre dessus. Je sais, mais les tailles, mais là, j'avais même misé son dernier combat qu'on l'avait dormi, l'avait jour là. J'ai choisi Sango Machirak. Oui. Et je suis gauche, j'ai déposé quelque part, il y a tel gens que j'en ai. Parce que les Boudman comme les Nganou là, les Lions là, il faut tailler en vos lasses quand ils game pour qu'ils lossent. Il faut monter en bleu là, vous serrez vos doigts encore comme ça. Donc vous taillez vos lasses, vous serrez encore les doigts comme ça pour qu'ils ne winent pas. Pour qu'ils ne winent pas. Parce que les Lions là, quand ils jouent, quand ils game souvent avec d'autres co, il n'y a comment les autres co mettent les bandeaux noirs, même en Afrique là-bas, pour pleurer les morts. On a vu même au Sénégal quand Macky Sall faisait ça. Les Mané et autres, ils ont dénoncé la tuerie, les morts que Macky Sall a d'où là. Ils ont joué un match, ils ont mis les bandeaux noirs en hommage à ce mort que Macky Sall avait qu'il a. Mais chez nous, nos Lions ne font jamais cela. Ils vont plutôt à Limbe, ils game là-bas, ils bolent, ils go Njoka, ils go Java, ils go dans les rues à Limbe là-bas, Hima, les dossiers, et ils sont fiers, parce qu'ils affichent avec leur type que non, il y a la paix là-bas. Et qu'il y a la paix là-bas. On a vu le Congo dernièrement, en bandon, ils ont mis les t-shirts. On a vu en Côte d'Ivoire, pour ne que citer ceux-là, ou Drogba. Et c'est depuis que Drogba et l'équipe nationale ivoirienne avec joué avec donc demandé que la guerre cesse. C'est depuis ce temps-là que la Côte d'Ivoire a commencé à se lever encore dans le football. Parce que la Côte d'Ivoire n'avait plus jamais remporté une CAN, n'avait jamais participé à une Coupe d'Afrique. Mais depuis 2006 que Didier Drogba et l'équipe nationale ont fait ça, la Côte d'Ivoire a commencé à participer aux Coupes du Monde, à remporter encore des Coupes d'Afrique. La Côte d'Ivoire l'a fait. Après combien d'années vous étiez dans le monde, ils ne voyaient plus jamais, ils n'avaient jamais vu une Coupe du Monde, ils n'avaient jamais pu remporter une Coupe d'Afrique. Mais le discours de Didier Drogba là, pour appeler à la paix, avec toute l'équipe nationale, on a vu comme ils avaient imprimé des t-shirts à la fin du match, tous avaient ça, écrit là devant. Mais nos Lions, qu'est-ce qu'ils font? Rien. Et c'est eux que vous partez supporter encore.
C'est eux que vous mettez le vert rouge jaune quand ils jouent, vous mettez ça sur vos portes, vous mettez partout sur vous pour aller les supporter. Vraiment, si vous dites que vous voulez vraiment le changement dans ce coup, que vous voulez que les Web tiennent et que vous avez vraiment une compassion pour nos frères et sœurs anglophones, ne supportez plus ce mouvement, cette saleté de l'équipe nationale là, parce qu'il ne nous sert à rien, à pas nous distraire, à pas encourager la bêtise, la criminalité de ce régime là. Ne le supportez plus. Parce que vous êtes dans ce panel, si vous partez le match à la CAN pour les supporter, c'est que ça ne vaut pas aussi la peine avec vous. Oui, c'est que ça ne vaut pas la peine avec vous. Il faut chier, il faut mortir sur les lions là. Je dis, il faut mortir sur eux. Donc, mortir sur eux comme ça, taillam ça. Oui. Parce qu'ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien. J'ai jamais vu une équipe nationale comme la nôtre là, que les problèmes du corps ne les aiment même pas, ne les intéressent même pas. Ils sont ici en bain, tout ça, ils gagnent dans les championnats ici. En club, tous les temps, ils voient comment en club, ils mettent les bandeaux noirs pour pleurer, peut-être même pour pleurer un seul mot, peut-être quelqu'un qui est d'ailleurs, peut-être par ceci, par cela. Pour une seule personne, met les bandeaux noirs. Mais au cours, nous avons des milliers, plus de 20 000 personnes aujourd'hui dans le nozo qui sont coincés, que ce régime Akilam. Mais ils n'ont jamais mis un bandeau. Nous avons les Mouna qui daillent dans des hôpitaux, ils n'ont jamais mis un bandeau, rien. Voilà ce qu'on a Akilam pendant les manifestations récemment là. Jamais un bandeau, rien. Et Kemoko, ils sont... Non. Arrêtez de supporter et de regarder les matchs. Faites comme des nous, c'est comme ça. Oui, moi, c'est depuis 2017. Oui, que quand ils gagnent, je sais, mais quand il y a même qu'ils ont vu, j'ai mal. Je dors mal. Donc, arrêtez de les supporter. Arrêtez de suivre encore les matchs. Je regarde les autres matchs, mais quand ça arrive sur les Lions, je ne regarde pas les matchs. Je prie seulement voir à la fin que le résultat, on les a eu. Quand le Cap Vert les a donné des mains, j'ai bu, j'étais content. Même quand je suis arrivé au boulon, peut-être que j'ai une très bonne nouvelle que j'ai eue. Alors que c'était leur élimination là. Et quand le Congo les a encore rincés là, moi j'étais encore plus content que ça. Oui, et c'est ce qu'il faut faire. Arrêtez de les supporter. Naou dit top, non? Bon, je sais pas, qui peut pas. Official, ou bien le bol. Je crois que c'est Je sais pas, non, c'était juste par rapport au fait que, comme Freeboy parlait des sports et tout ça, ça c'est encore un autre aspect de la manipulation du régime. Vu qu'ils savent qu'ils font déjà beaucoup de mal au peuple camerounais, ils sont conscients de ça, ils sont conscients des mots par lesquels les Camerounais passent au jour le jour. Ils utilisent alors les distractions comme le football, comme la boxe, comme tous ces sports-là où les Camerounais vont aller verser leur désespoir et le lendemain se réveiller pour consommer encore l'alcool et continuer dans la même débauche. Donc en fait, c'est un cycle dans lequel ils mettent ils emprisonnent les mentalités et ils se servent de ce divertissement-là. Et ils n'ont pas inventé ça. Parce que comme on dit toujours, ils n'inventent rien. Ils s'inspirent de ce qui s'est passé auparavant. Par exemple, lorsqu'en Grèce et en Rome, on construisait le Colisée et tout ça, où on faisait venir les gens pour qu'ils se battent en plein milieu du peuple et que le peuple fasse des paris au nom de tel cheval ou bien au nom de telle personne, pendant que le contribuable ou bien l'argent que ce peuple-là travaillait ne leur revenait jamais. Donc ça, c'est juste une reproduction de ce qui s'est déjà passé. Ils viennent là avec le football. Samuel Eto'o, il joue sa part de son côté. Marc Brice, il sort sa part là-bas que non, j'ai été renvoyé. Et remarquez bien, à chaque fois qu'ils sortent, c'est toujours parce qu'il y a quelque chose d'important qui s'est passé. Parce que, d'où vient-il que Marc Brice fasse une déclaration le lendemain de la mort d'Anissé Kane, comme quoi il était renvoyé de l'équipe nationale? Pendant que les Camerounais sont concentrés sur quelque chose d'important, sur une période décisive, où une fois de plus, Biya a encore trompé les Camerounais avec son régime, ils sortent donc les stratégies comme ça pour distraire les gens. Les gens vont aller se baisser dans ça. Et vous remarquez, c'est pour ça que les chiromistes ouvrent déjà les panels pour commencer à parler de football. Parce qu'ils n'ont plus d'arguments. Ils n'ont plus d'arguments pour pouvoir défendre l'idée de Issa Chiroma. Eux qui disaient déjà que c'était la distraction.
c'est aujourd'hui les mêmes qui font des commentaires sur ce football-là. Lorsqu'on a interviewé Samuel Eto'o récemment sur Info TV, il dit que non, lui, il ne connaît pas ce qui se passe, qu'il n'a aucune idée d'un licenciement quelconque, qu'il ne sait pas de quoi il s'agit, alors qu'il y a des captures d'écran du site de la FECAFOOT où ils ont changé le nom de l'entraîneur, du sélectionneur, pour remplacer Marc Brice par Olivier Pagou. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Non, je voulais juste insister par rapport à ce que Freeboy disait là. Voilà. Pardon, moi je veux pas parler de football là. Eto'o ne m'intéresse pas. Eto'o, c'est pour moi, je sais même pas. Il y a des problèmes plus sérieux que les problèmes d'Eto'o. Donc je veux même pas rentrer là-dedans. Qu'il fasse ses conneries. Et il a demandé, il a à Kanguka, comme il a commencé à y aller, et le reste là, ça m'intéresse pas. S'il a ses problèmes spirituels là-bas, qu'il les règle. Je veux pas parler d'Eto'o. Non, moi, je n'ai pas parlé de toi. J'ai juste dit que ne regardez plus les matchs des Lions, ne supportez plus les Lions. Moi, c'était mon message. Eto'o, l'individu, Eto'o ne m'intéresse pas. Mon message, c'est que ne loupez plus les matchs des Lions. À l'attente, il faut tailler en vos lasses pour que les Lions commodent vite, pour qu'ils battent au premier tour. Oui, pour qu'ils battent au premier tour. Il faut tailler en vos lasses. Et ne taillez pas vos lasses en loupant leur match. Donc, il faut tailler en vos lasses en effaçant leur damba dans vos TV. Oui, pour qu'ils battent au premier tour. Parce qu'ils ne nous servent à rien. Ils ne nous servent à rien. Franchement, moi, je m'en fous des Lions. Voilà. Je ne sais même pas, je suis même pas au courant de, je sais même pas ce qu'ils font. Je ne connais même plus les joueurs de l'équipe nationale, donc. Sauf peut-être je regarde les Champions League, mais ce qui concerne l'équipe nationale, ça ne me concerne pas. Ah, Banslav, bienvenue. Bonjour ma grande, bonsoir. Excuse-moi. Bonne arrivée, Banslav, bonne arrivée, bro. Ouais, bonsoir la famille. Tu vas monter, exactement. Prendre la parole. Oui, bon, je vous suivais aussi attentivement et je sais que je suis pas comme vous, je suis un peu moins et je pense que moi je mûris, j'apprends tous les jours et je découvre aussi beaucoup de choses. Moi, par contre, je me suis retrouvé dans une position où je veux dire ce que j'ai remarqué, c'est que pour moi, on s'éloigne de beaucoup d'objectifs. Si on commence à penser à certaines personnes, je pense que ce sont des gens qui nous font même vomir même de la haine, des choses qui n'ont même pas, qui ne va jamais nous aider. Pour moi, c'est une proposition que je fais. On a beaucoup de problèmes aujourd'hui au pays. Tout le monde, personne ne va dire qu'il n'a pas de problème. On a tous un mal. Et si on peut souvent faire si on peut faire un panel, chaque fois, on fait même la somme des mots. Je suis sûr qu'on va tous se retrouver là et chacun, il y a d'autres qui auront des trucs communs, mais je pense que ça va aussi beaucoup nous aider. On va aussi ouvrir les yeux. C'est une proposition que je fais. Par exemple, c'est comme je vous dis toujours, on a des tonnes de personnes chez nous qu'on avait promis, positionner à donner du boulot, un bon poste, peut-être les NAM, ceci, cela. Mais aujourd'hui, là, j'ai dépassé tout ça. Pourtant, c'était un génie. C'est aussi un malheur. Mais après, quand on va nous comparer à d'autres personnes, on va dire tel est plus intelligent que l'autre. Et pourtant, c'est vrai. Parce que d'autres personnes ont continué à se cultiver, d'autres ne l'ont pas fait. Et ce que le frangin Freeboy disait aussi est très pertinent, vraiment. Moi, par exemple, on m'a aussi éduqué dans un système, on m'a éveillé, on m'a dit que les trucs comme le FSNC, c'est les partis que nous on ne connaît pas trop parce que ça nous concernait pas, mais c'est comme, on appelle ça comme des sous-traitances, qui avait aussi le MDR, on m'a cité quelques partis là dont ils allaient aux élections juste pour aller faire leur promotion, mais c'était des sous-traitants. Et vous savez bien aujourd'hui que on n'est pas opposant et puis le gouvernement soulé avec toi. Vous avez juste vu une sortie du professeur faire comme ça et tout. Ce que ça a prouvé, ça prouve que c'est le seul opposant qui existe au Cameroun. Donc ce qui s'est passé aussi, on sait bien qu'un sous-traitant est venu faire le cinéma parce que même, je peux vous jurer, même le régime, bien, ils veulent partir, mais ils n'ont pas une assurance que celui qui va venir va les laisser en paix. Donc si Tirouma pouvait même prendre le pouvoir et qu'ils sont sûrs qu'ils seront en paix, c'est que ça allait bien se passer, mais comme il n'était pas venu prendre le pouvoir, il était venu pour un cinéma et une masse l'a aussi suivi comme ça.
c'est où ils ont aussi commencé à trembler qu'il faut déjà faire attention dans tous les sens. Il n'était pas dangereux. Chiruma n'était jamais dangereux. Même vous avez vu comment on a fait sa promotion à la CIA TV et partout. Mais moi, je vous supplie de se tourner vers certains objectifs et parler de nos choses qui sont concrètes. Moi, j'entends des trucs par exemple, faire sortir le peuple. Je suis sûr, il y a beaucoup de personnes. Je dis, tout le monde a les problèmes au Cameroun. Il faut juste si on essaie de faire un panel où chacun vient avec ses mots, avec ce qu'il a appris là-bas, je dis, on va tous se retrouver. Aucun Camerounais ne va rester. Parce qu'on est tous touchés. Il y a d'autres qui n'ont pas le courage de venir dire d'autres choses parce qu'ils voient que, bon, peut-être, il y a la famille, il y a ceci, cela. Mais je suis sûr que si chacun vient juste déposer la somme de ce qu'il a déjà vécu, on va tous se retrouver. Je dis, vous n'allez même pas vous en rendre compte. On va tous se retrouver là. Je vous en prie, pour moi, c'est la seule doléance qu'il peut faire. Il y a beaucoup de trucs qui essaient de nous divertir. Et vous savez tous qu'on dit que le RDPC est partout où nous sommes, même dans nos maisons. Tu es comme ça, là, il y a le RDPC dedans. Bon, pour ça, c'est pour ceux qui ne sont pas, parce que chez nous, c'est déjà, c'est officiel, ce n'est plus caché. Mais vous savez qu'ils sont bien partout. Et ils viennent souvent divertir, amener des sujets bizarres. Si quelqu'un vient et qui n'est pas peut-être dans le sujet, on lui dit que mon frère, tu n'es pas dans le thème. On nous dit, on te demande juste de venir avec ce que tu connais. On vient aussi ça tous les jours. Je vous jure, on va tous se retrouver. Vous avez vu peut-être ceux qui font le camion, ceux qui ont reçu les transporteurs. Si le pays était un pays où tout le monde était contre l'injustice, je vous jure, le Cameroun entier se serait levé pour dire que non, où vous voyez là, on ne veut plus. Et je pense qu'on doit être dans ce sens-là. Et ça va aussi éveiller les masses de savoir combattre les injustices, de ne pas attendre quand ça va être contre nous qu'on se lève, que même quand ça arrive aux voisins, qu'on se lève tous. Merci. Motion. Prends ta motion, ice cream. Ben là, le nom là, c'est trop compliqué pour moi. Oh. C'est Balislav. Balislav. Oui, comme ça sort, maman. Je vais pas dire ça sort comme ça sort. Oui, les enfants, ils vont me chiller. Même le père, quand à un moment donné, quand il a dit ça, il dit sortez du bruit. J'ai dit que hey, le père là connaît aussi que les Camerounais sont dans le bruit. Je voulais revenir à ce que tu as dit. Il y a une phrase qui m'a fait bondir. Tu as dit, même le régime là veut partir, mais s'ils étaient sûrs que Tirouma devait les protéger. Rappelle-toi que Maurice Kamto avait dit, je vais vous protéger, je protégerai la famille, vos intérêts, on ne va pas... J'étais même en colère après lui, que comment il va protéger des gens qui nous ont pillés, qui nous ont fait partir, qui sont à chaque fois en train de nous dire, venez faire ça, ils sont en voie. Ils ont terminé avec nous. On n'a plus d'avenir au Cameroun, on n'a pas de devenir. Donc tu mets au Cameroun, si tu mets au Cameroun, c'est que tu n'as rien vu. L'enfer. Quand tu as dit ça, j'ai bondi. Non, ils ne savent pas. Tirouma, écoutez bien, Tirouma a été envoyé exprès pour détruire le plus grand, le plus bon, le plus sympa, le plus vrai homme du Cameroun et du parti qui est le MRC. Et en plus, pour décourager les Camerounais à pouvoir croire à un homme politique. Parce que le problème aujourd'hui, les élections, c'est l'année prochaine. Ils sont en train de dire que le MRC, tout leur problème, c'est le MRC. Tout ce que le MRC doit disparaître. Ils veulent éteindre comme ils ont éteint l'UPC. Alors, je voulais te dire, non. Ils savent que Tirouma est venu nous embrouiller. Avec ce que Tirouma a fait là. Si tu n'as pas le mind sense, si tu n'es pas debout, si tu n'es pas une personne qui a la matière grise dans ton cerveau, tu ne vas plus faire la politique au Cameroun. Tu ne vas plus faire la politique au Cameroun. Parce que, regarde ce qu'on nous vend. Tirouma, le bon diable. Il vient le 26, à la veille de la proclamation des résultats, il demande aux enfants des gens de sortir. Ils sortent, on les couette. Lui-même, il n'est pas dehors. Les gens qui ont fait sa publicité, sa propagande politique, n'ont même pas dit que
Mais comment tu as envoyé les enfants des gens dehors sans être à la tête? Pourtant, quand c'était Maurice Kamto, si c'était Maurice Kamto, on devait dire que il est où? Et lui, il était devant, hein, il a dit laissez vos enfants. Je passe sur ça. De deux, la deuxième semaine, au moment où Biya veut prêter serment, il demande la ville morte. Mais c'était pour casser déjà la donne. Pourquoi il n'a pas laissé les gens ressortir? Pourquoi il n'a pas laissé les enfants ressortir? Donc c'est là où je vois que c'était quelqu'un qui était travaillé par le régime en place et les colons. Parce que quand il sort, il salue l'ambassadeur. Tranquillement, tranquille. À 2 mois, mes frères, à 3 mois, on ne me convainc pas en 3 mois. Même dans la vie réelle, pour qu'un homme m'amène à l'hôtel là, à l'ampoule rouge là qui était au Cameroun. Parce qu'on est dans un pays où il y avait l'ampoule verte, c'est le restaurant, l'ampoule rouge, c'était là où on allait dans 1 heure, 1000 francs, j'allais dire 1000 euros. 1 heure, 1000 francs, 2 heures, 2000. Pour qu'un homme m'amène à l'ampoule rouge là, il fallait qu'il me convainc au moins 1 an avant de dire qu'il va dégrafer mon soutien-gorge. Comme nous sommes dans un pays où avec une tête de maquereau, on amène une femme n'importe où, même dans les stades qu'on a construits, là, ben, on nous a vendu le bon diable. Donc voilà là où le bon diable nous a amenés. Il nous a amenés à pouvoir se... Et vous voyez maintenant, beaucoup disent que, et le pire, ce que Tirouma a fait là, c'est nous diviser dans la famille. C'est-à-dire, en 2018, on avait les sardinas et les tontinas. Aujourd'hui, là, il nous a encore fractionné en 3. On a les sardinas, les tontinas, les tiroumistes. Où ils sont que les cabris, ils sont que les cabros, ils sont que les je ne sais pas. C'est ce que Tirouma, là où il est en Gambie, là, il est bien jusqu'à... Et là où je veux chuter pour dire, notre mère, on dit qu'on ne doit pas lui manquer de respect. Notre mère, notre grand-mère, notre maman, comment elle dit, étant au Cameroun, qu'elle est en contact avec l'opposant le plus farouche, entre guillemets, et on ne l'arrête pas. On ne l'arrête pas, on s'en va arrêter Anissé Ekane. Parce qu'on sait que si on laissait Anissé Ekane, les législatifs qui arrivent là, et les comment on appelle? La mairie, c'est quoi? Législatif et quoi là? Les mouvements. Municipal. Et municipal. Et Kane devait jouer aussi un grand rôle. C'est pour ça qu'il fallait qu'on l'élimine. C'est pour ça qu'il fallait qu'on l'élimine. Vous ne comprenez pas quoi? Et on n'accuse pas la personne qu'il est allé soutenir. Hein. Non, il n'a même rien dit. Mais regardez l'inverse. Si c'est Tirouma qui était président du MRC, et ils ont refusé la candidature de Tirouma, et Maurice Kamto était du FNSS, et que Anissé soutenait un peu Maurice Kamto, tout le monde serait en train de dire aujourd'hui que le contraire, que Maurice Kamto doit parler. Vous voyez comment les Camerounais sont. Je dis que ce pays-là, il y a une ingratitude, il y a un mensonge qui est dans chaque maison au Cameroun. Pour que mes frères et sœurs, pour qu'on éradiquer ça au Cameroun, serait compliqué. Je dis que chacun a un sardinat en sa famille là, un mensonge là dans sa famille qu'il faut qu'on étudie ça beaucoup. On est trop un peuple de menteurs au Cameroun. Et je voyais ça quand j'étais petite. C'est celui qui était riche dans la famille, même s'il faisait des bêtises, c'était lui qui avait raison. Je voyais ça toute petite. Le riche de la famille, même s'il y a une réunion familiale, s'il vient qu'à minuit, on n'ouvre pas la marmite d'un congrès. Je voyais ça comme ça m'énervait une fois là. Le riche de la famille est venu à minuit. Je suis allé me servir, ça m'a valu ce que ça a valu. On m'a fouetté bien, j'ai dit je me suis asservi. On m'attend pourquoi? J'étais déjà rebelle depuis le Cameroun. Moi déjà rebelle. Comme on dit que radical rebelle là, j'ai dit le jour le plus riche de la famille est venu à minuit. Je suis allé me servir dans la marmite du congrès. On attendait pour qu'il ouvre la marmite. Mais les gens ont faim. Les gens sont venus depuis 15 heures. Il vient lui à minuit, qu'il est invité, il a 10 invitations. Parce qu'à la rentrée, chacun va venir lui demander l'argent, chacun va venir lui demander le livre, chacun va venir demander l'argent de la scolarité. Ça aussi, Biya nous a maintenir avec. Dans la pauvreté.
pour pouvoir accepter tout. Je me mute. Ice Cream, ce que tu dis là, non? L'anecdote que tu viens de raconter là, j'ai fait la même chose avec mes parents parce que, je sais pas, j'ai toujours grandi avec cette idée-là d'anticonformiste. Donc, lorsque les gens vont à gauche, je me demande toujours pourquoi est-ce que vous allez à gauche, pourquoi vous n'allez pas aussi à droite. Tu vois, moi j'ai grandi dans une famille témoin, et chez les témoins, il y a ce qu'on appelle les suivants itinérants. Donc, quand il vient dans une ville visiter un groupe ou bien une congrégation, il est reçu, on fait à manger et tout, en fait, tout ce qu'il y a de bon. Alors, chaque fois que mes parents le recevaient, ma mère, puisque c'est elle a fait de la restauration, elle faisait toujours les plus gros poissons, les gâteaux les plus délicieux. Et moi, ça m'offusquait toujours parce que elle ne le faisait jamais pour nous. Quand il fallait faire la braise, c'était toujours les petits poissons et tout. Et un jour, je suis allé dans le congélateur, j'ai pris un gros poisson, je l'ai frit et j'ai mangé parce que je voulais sentir, je voulais connaître la sensation du gros poisson. Donc, quand je t'ai entendu raconter ça, ça m'a dit, mais on se rencontre quelque part. Parce qu'il ne faut pas toujours, c'est-à-dire, lorsque les gens vont à gauche ou bien lorsque les gens vont à droite, il faut toujours se poser la question, pourquoi est-ce que vous allez à gauche? À droite, là, c'est comment? À droite, là, c'est comment? Le professeur, lorsque je l'ai dit, je dis dans la dernière sortie du professeur, il a dit ceci. Je vais vraiment vous énerver, chers tireurs lucifériens. Je suis né ici. Et lorsqu'il le disait, il débranchait tous les tireurs lucifériens et Aristide Mono. Il vous souvient qu'Aristide Mono avait dit que chacun cherche déjà sa roue du Boza. Ça, c'est mes propres termes. Je suis né ici. Je vis ici, ou bien j'ai grandi ici et je mourrai ici. Et si le pire devait arriver, je l'attendrai avec dignité. L'autre a fui. L'autre a fui. Il a fui. Les tireurs d'élite qui étaient sur la toiture du soir de son voisin là, c'était juste pour baliser la route pour son Boza. Voilà quelqu'un qu'on dit que le peuple, donc le peuple va faire la révolution, après il va revenir s'asseoir, paresseux. Ok, bon, Maman Askim, comme tu disais tout à l'heure, moi je vais pas te mentir que je me suis égaré. Je dis à l'instant T, parce que quand on a annulé la candidature du professeur, je peux te jurer, moi aussi je me suis égaré tellement, nous aussi on nous avait déjà fait dans certains forums qu'on a de famille, du village et tout, on nous avait déjà décrypté qui était par exemple le type du PCRN là. On nous a dit qui il était. Et tellement on nous a... Regarde toi-même comment on ne l'a pas... Je te dis, dans le fond de chez nous, on a dit aux gens d'aller faire les bulletins nuls, de manger même la sardine. Ils sont allés voter Chiruma parce qu'ils entrent dans l'isoloir comme s'ils disent que non, nul là même ça peut se transformer. Ils ont seulement fait comme ça, je peux te jurer. On a financé les élections là-bas. Donc moi aussi, quand je vais embrasser ce côté, j'ai un frère qui est, je dis, il est activement dans la politique. Quand tu vois mon nom là, c'est juste masqué. Hein, je peux te dire mon nom, c'est Abanda, mais slave que tu vois, c'est esclave. C'est ce que ça veut dire, c'est en anglais. Et si tu vois, j'ai choisi ça, c'est parce que j'ai compris et j'ai décidé que pour moi, je vais être honnête et clair, je vais souffrir pour mes enfants parce que nos parents nous ont trompés. Et c'est mon grand frère là qui me dit que opposition Zingatil fera là. J'ai dit quartier, mais il y a encore où c'est 11 personnes. Il me dit que donc il me rassure que non, tu ne vois pas que le combat c'était pour lever le MSC, que même d'autres personnes qu'on venait faire là, c'est un gros cinéma. Il me dit que bon, comme ils ont quand même pu le faire, parce que c'était l'objectif, c'est où la campagne, c'est où tout est fini. Le reste de cinéma là, même le RDPC ne savait pas que ça pouvait arriver jusqu'à ce niveau. Il savait que le jeu va se passer comme ça va se passer et ça va être tranquille. Mais même malgré ça, le peuple qui avait été éduqué à autre chose, après ils ont lâché la branche, ils ont seulement attrapé la branche là, sans même, pourquoi ils n'ont pas pris une autre personne? Ils ont seulement regardé que non, comme on sait que ceux-ci sont venus tourner le film au cinéma, ils ont sauté. Moi aussi j'ai sauté. Après je me suis rendu compte que non, c'est un frère qui m'a éveillé, il maîtrise et tout. Lui-même il a duré dans le RDPC.
Donc, quand je comprends ça, je me retiens, je m'abstiens, je dis non, je préfère ne même pas commenter. Mais le bénéfice que j'ai eu dessus, chez nous, par exemple, dans le fond, je vous dis, il y a des choses qu'on ne savait pas faire. Je dis, même la sardine que vous voyez, des fois, vous croyez que tout le monde est ça. Il y a les gens qui prennent seulement, mais ils ont le macabo. Ils n'arrivent pas à sortir ça. Que quand un oncle vient se positionner, il veut partager l'argent à chacun. Si tu commences à faire comme si tu rétrogrades seulement un peu, il dit déjà que mon opposant va se dire. Donc, ça veut dire, il y a l'opposition dans toi. Et toi, tu vas faire comment? Et avec la famille qu'il y a chez nous, aucune dignité. Toi, tu crois qu'ils vont vivre comment? C'est pourquoi ils sont comme ça. Mais je vous jure, les bêtises souffrent à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Et quand je dis souffrir, c'est extrêmement, on a tout vendu à Yaoundé. Je dis tout vendu. Ils sont placés comme ça. Il y a les gens de l'Ouest qui venaient, ils achètent un petit terrain, ils mangeaient l'avocat tous les jours. Nous, on croyait qu'ils souffraient. Nous, quand on vend le terrain, on te donne 2 millions, allez, lundi au plus tard, vendredi, tu n'as plus rien. Tu as même déjà les dettes dans les bars par-ci, par-là. Donc, on n'a pas su gérer les trucs pendant que d'autres ménageaient leur monture. Nous, on vivait des promesses, on attendait les dons, on va nous positionner, des choses comme ça. Aujourd'hui, je ne suis plus dans ce système parce qu'on nous ment pour rien. On vous fait détester quelqu'un qui n'a pas de sens. C'est pourquoi moi, aujourd'hui, je suis contre tout ce qui peut attirer la haine. Ce n'est pas que quelqu'un peut faire quelque chose ou bien. Non, je suis aussi un homme. Mais je vous dis, moi, je me suis déjà éloigné. Parce que même quand je pense seulement un truc qui est négatif, même le sommeil ne vient plus. C'est pourquoi je dis, moi, je vous supplie, ayons des sujets qui vont nous faire avancer. On a des problèmes, on a des gens qui ont fait des concours, leur nom est sorti, à la dernière minute, on est venu basculer. Je dis, tout le monde a les problèmes, comme vous voyez là, on dit que non, toi c'est la prochaine. On a tous des problèmes d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que nous, on est un peu muselés techniquement, mais des promesses. Mais c'est parce que vous ne comprenez pas. S'il y a des panels bêtises que vous entrez, d'autres se sont déjà détachés que nous, à l'âge, si nous ne sommes plus avec Paul Biya, s'il nous a pas donné depuis, nous, on n'attend plus rien. Nous, on ne parle même plus de ces choses. Il y a beaucoup de gens qui ne parlent même plus. D'autres personnes viennent seulement insulter parce que bon, nous aussi, on est né dans un système où on nous a dit que les mauvais mots appellent les mauvais mots. Que si on te dit mouf, tu dis aussi imbécile. Mais moi, aujourd'hui, j'ai pris du recul. J'ai dit que non, je préfère me calmer et être honnête. Je vais pas mentir, je vais pas sortir un mensonge à mes enfants que non, soyez contre les X ou Y qui sont venus. Non, ils n'ont pas vaillé, ils ont acheté. On arrive même de haut niveau, on dit il n'y aura plus un étranger, maire à Yaoundé. Mais pourquoi vous êtes content d'entendre qu'il y a un maire camerounais à Paris ou bien à Hollywood ou bien n'importe où? Mais il faut arrêter. Donc, on a beaucoup de sujets. Pour moi, je vois que se concentrer sur les trucs là, c'est encore s'attiser après d'autres captures là-bas, ils rebasculent ici, ça nous éloigne. Et puis, le pays là, ils sont fiers de ça parce que vous voyez, ils n'investissent même plus. Et je peux vous jurer, il y a d'autres personnes que vous allez voir, que le régime n'a même pas financé parce que c'est un régime qui finance beaucoup pour venir détruire, pour venir diviser les gens. Mais je vous jure, il y a d'autres personnes qui se sont déjà retrouvées dedans comme ça parce qu'ils ont reçu peut-être un mauvais mot. Eux aussi, ils sont obligés de répliquer, même quand on le puge avec la vérité, parce que pour être très honnête, il n'y a aucun bon côté qu'on peut réveiller sur Chourouma. Je vous dis, si on le tourne dans tous les sens, je ne sais même pas s'il y aura un poil sur lui qui sera propre. Donc, c'est quelqu'un que nous tous on sait qu'il est totalement négatif. Mais il y a aussi des gens qui ont choisi que le jour où Paul Biya bagarre avec n'importe qui, je viens seulement arrêter les mains de Paul Biya pour qu'on le dose. Donc, chacun son truc et il se retrouve avec les personnes qu'on finance, les personnes manipulées. Si vous pouvez imaginer que le régime a pu organiser un match, quel genre de match? On dit un match d'abord de l'équipe A, Bruno Bidjan, Ernest Obama et Raoul Bialé, 3 qui ne s'entendaient plus, Iran-Irak. Ils viennent encore, ils organisent le match contre qui? Zumento, l'autre et les 3 là. Ils organisent le match, tous les 6. Peut-être qu'ils ne savent même pas où leur argent sort, où ça sort. Donc, si vous voyez un régime est capable de financer tout ça, pourquoi on a encore se déchirer entre nous? Fixons nos objectifs et puis on fait notre petit bout de chemin. Moi, je pense que c'est comme ça. Parce qu'on ne fait que jouer à leur jeu, ça les aide. Là, ils viennent, on joue à leur jeu sans rien investir, sans qu'ils n'investissent rien sur nous. Nous, on est en train de jouer à leur jeu. Pour moi, je pense que il faut qu'on arrête ça, on avance dans le bon sens. Ils vont souvent venir, quelqu'un va tomber, il aura seulement 2 expressions à venir ajouter sur certains trucs. Il va monter sur un panel, on lui pose la question. S'il veut bien nous détourner, on lui dit que mon frère, pardon, viens la prochaine fois. On le fait de ça, il passe sa route. S'il va aller dire n'importe quoi en bas, il dit en bas, on ne l'écoute pas, on ne le calcule pas. On reste seulement sur notre trajectoire. Moi, je vous en prie, c'est ce que moi, je pouvais parler par rapport à ce que je vous ai écouté. Merci. Ils vont que se lever, papa. Ils vont que se lever.
Un jour, on peut se lever. Ça ne donne pas au pays. Et ça, c'est depuis longtemps. Je dis que ça ne donne pas au pays. C'est depuis longtemps. Il y aura le pays est dans une côte bouillante. Quand la soupape est en train de faire, quand ça va faire pot, nous-mêmes peut-être on va se lever, on va voir, on va seulement entendre. Le pays là, ça va se lever. Ils vont payer les gens n'importe comment. Un jour comme ça, quelqu'un comme toi, tu vas dire non, vous ne pouvez pas toujours me donner le poisson. Qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Et si tous les Camerounais se posent la question, quel est le devenir de mes enfants? Si je ne suis pas là aujourd'hui, que deviendront mes enfants? Oui, vous m'envoyez au Nozo, aller pêcher mes frères. Si je daille là-bas, mes enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors qu'en Europe, en Ben, quand ils partent en guerre, ils rentrent. C'est l'argent de ça que vous voulez voir. C'est les pupilles de la nation comme ça. Ils sont nourris, logés, pris en charge. Mais nous, au début, là, quand la guerre a commencé au Nozo, j'étais au Cameroun et mon dernier voyage était en 2016. Les gens qui étaient à Boyabamenda rentraient. Tu sais que les enfants, les pères francophones envoyaient les enfants là-bas à l'internat pour apprendre bien l'anglais et tout. Parce que c'est une langue qui est mondiale. Et tout, et l'étude là-bas était bien. Les gens commençaient à rentrer. Venez prendre vos enfants. Je disais, il y a quoi là-bas? On dit qu'il y a une guerre. Et ces gens-là se préparaient à dire que c'était des sécessionnistes, c'était des terroristes, c'était des ceci. Ils prenaient le 4e pouvoir payé par nos impôts pour désinformer les Camerounais. Les Camerounais vont se lever. Je voulais dire, ces gens-là, ces petits gendarmes, ces petits militaires qu'on envoyait, au début, ils mettaient même le drapeau. À la fin, là, ils ne mettent même plus le drapeau. Ils ne sont plus eux là. Quand vous allez comprendre que eux, ils sont en train de vous tromper. Au Cameroun, la majorité, c'est 21 ans. On vote au Cameroun à 21 ans. Mais on recrute les petits-enfants de 16 ans aller dans l'armée sans même formation. Parce qu'avant, il y avait un truc à Koutaba. Il y avait même un truc un site de l'armée au Cameroun pour se former, pour faire des pompes, pour faire tout, apprendre à tirer. Aujourd'hui, on prend un enfant loin, chez vous là-bas. Ils les prennent. Ils donnent l'argent, 100 000. Les pauvres n'ont jamais vu. Ils les envoient là-bas, on les témet. Ils ne disent même pas, hein. Ils viennent dire aux parents que non, ils sont toujours en mission. Ils sont toujours en mission. Ils ne disent pas, juste appeler. Tu restes 1 an, 2 ans. Tu ne vois pas. Et ça va faire, le 1er décembre, ça va faire 10 ans. 10 ans. Et ce Tirouma là, il était dans le gouvernement avec Atangandji, avec Grégoire Ouna, pour signer qu'on prenne le BIA intervient rapidement, qu'on appelle BIA là, pour aller là-bas. Tirouma était dedans. Comme vous voyez, il part là-bas, dit que il demande pardon là. Il était dans le gouvernement et il a signé qu'on parte. Parce que s'il était garçon, il devait dire non. Une armée ne se dresse pas contre son propre peuple. Une armée, c'est contre l'étranger. Quand vous voyez la guerre, c'est la Russie contre l'Ukraine. Palestiniens contre les Israéliens. On ne vient pas dans un pays mettre en guerre ses propres enfants. Et ça a marché. Parce que les Camerounais, qu'est-ce que je comprenais? C'est eux qui ont cherché. C'est eux, ils méritent. L'incapacité du Camerounais à pouvoir s'indigner. Et c'était le combat de Maurice Kamto. Le monsieur là a trop d'humanité. Il est tellement humain. L'humanisme est en lui. Quand je regarde Maurice Kamto parler, il me transperce. Je ne sais pas pourquoi les Camerounais ne peuvent pas tomber sur l'occasion d'aimer ce monsieur. D'aimer ce monsieur. Tous ceux qui n'aiment pas ce monsieur sont faux, sont des faussaires. Sont des gens qui vivent dans le mal, dans l'obscurité. Dans le virage. Parce que maman, je vais pas te couper, hein. Très honnêtement, je te jure sur tout ce que je cherche dans ma vie. Tous les Camerounais que tu vois là sont conscients. D'autres sont financés, d'autres sont manipulés, d'autres sont faits comme... Donc, il y a tout ça qui va avec. C'est pourquoi tu vois le système est comme ça. Et je vais te dire un truc, dans le gouvernement que tu vois là, il y a... nous, si on n'arrête pas un type comme Nganou Djoumessi avec les trucs qu'on se plaint sur le route, le gouvernement que tu vois là, quand on te nomme, soit tu voles ou on te fait voler. Donc il y a même les marchés où tu vas venir, on te dit que le marché c'est 500 millions, tu viens, tu prends, tu signes, tu prends 200. Et après les 200 que tu as pris, tu peux faire la peinture qu'ils mettent au sol, ils appellent goudron là. Tu peux faire avec ça. Et après on te dit que le marché, vous croyez qu'il ne part pas pourquoi? C'est un système et on te tient avec ça. Parce que où vous voyez là, c'est
interdit de dire un truc qui est négatif sur l'homme qui n'existe plus, qu'on appelle Paul Biya. Est-ce qu'un homme qui est resté rien que la poupée, regardez comment la présidence était divisée en 2023-2024. Mais vous avez vu que quand ils ont vu les élections arriver, ils se sont soudés. Les gens qui étaient déjà vraiment en guerre, qui créaient les clans parce qu'ils étaient sûrs que non, peut-être le type s'il ne va même pas arriver en 2025, le voilà qui est en train de tenir. Et je vous jure, on va se retrouver là, même s'il est tombé hier ou avant-hier. C'est peut-être en 2030, 2000, je ne sais pas combien, qui vont nous dire que le type là est tombé. Parce que c'est un système qui est comme ça. Il n'y a personne qu'on doit commenter dans ce gouvernement. Et je dis même une goutte de sang propre sur lui. Je dis, tous sont extrêmement méchants, comme vous ne pouvez pas imaginer. Tous ces gens que vous voyez là, ils sont mais c'est parce que on parle juste de ce qu'on voit comme ça. On voit, il y a le désordre chaque jour, les routes et tout. Ils essayent, certaines personnes qui veulent amener, par exemple, le tribalisme et tout, vont essayer de dire que Ngannou Messi, machin, a fait comme ça et tout. Mais il est là parce qu'on le tient aussi. Et ne croyez pas qu'il mange seul. On le fait, on le pousse aussi à voler. Donc, tu ne voles pas, on te pousse à voler, on te tient. Il y a les gens là qui ne peuvent pas bouger. Il y a d'autres personnes, s'ils veulent essayer de bouger, c'est quand ils vont quitter. Même étant en Simalène, ils ne sont pas tranquilles. Dès qu'ils atterrissent à l'étranger, c'est où ils viennent dire que bon, voilà, ils viennent sortir les secrets de Paul Biya. Est-ce que vous ne voyez pas certaines autres personnalités? Il y a beaucoup là. Il y a où c'est Ambassazan. On me dit ils sont nombreux. Et des bêtises aussi. Je connais dans certains panels, quand ils disent que n'entre pas dans le truc là, parce que le type là, on ne sait pas quand il va tomber. Parce que si on veut savoir quand il va tomber, on se réveille maintenant. Et je vous jure, le vrai feu qui va se passer, ça va être chez les bêtis. Parce que vous voyez, on ne va pas dire que Paul Biya a positionné certaines personnes chez les bêtis qui ont aussi fermé le robinet. Ils ont essayé de faire comme ça. Ils sont allés. Donc, j'entends certains trucs sur les panels. Je dis, mais est-ce qu'on est encore au Cameroun ou bien on est à Moyomosa là? Je suis perdu. C'est comme si c'était pas le Cameroun. C'est comme si c'était, je ne sais pas. Donc il y a tout ça. Moi, je dis, nous n'entrons pas dans le même jeu que eux. Ils ont les sérieux problèmes parce qu'entre eux, on dit que toi, on t'a donné 6 mois, tu as fait comme ça. Regardez un pays, on dit que non, il faut aussi qu'on nous donne. On donne quoi? Il faut la méritocratie. Celui qui est allé à l'école, il prend pour lui et puis il va avec. Vous voyez, je dis, on se moque peut-être des bêtises. On a tous la même tête. Le problème, c'est l'éducation qui nous a trahis. Après le bac, on te dit que non, on dit donc, calme-toi, on va te positionner là-bas. Dès que ça ne va pas, tu peux envoyer l'école des pauvres. Ce ne sont que les pauvres qui sont là-bas. Les enfants, dès que tu as le bac, tu es au cul, tu es à Polytech ou bien tu es n'importe où. Mais toi, dès que tu as le bac, soit tu vas aller tourner à soi ou bien au truc là-bas pour aller apprendre à boire le domptol et tout ça. Mais on a compris aujourd'hui, et les pauvres sont plus nombreux que les riches. Comment un riche va se placer comme ça là? Il vient gagner une grosse voiture, il dit que viens décharger le ciment, tu finis de décharger, il te donne même rien. Mais quand c'est un pauvre qui garde pour lui, tu dis que va avec ça loin. Pourtant, lui, il a même 2 pièces de 100 francs à te donner. Donc, il y a une manipulation que les élites amènent aussi chez nous là-bas. D'autres personnes voient bien, mais ils n'ont pas le courage de dire que toi, va comme ça, parce qu'on nous a pas appris à travailler. Le seul travail, même vendre les terrains, il est devenu un métier chez nous. Hein. Je vous juge, j'ai des frères que c'est bien leur métier. Des marcheurs, des trucs, regardez-moi que les choses. Donc on a beaucoup de problèmes, soyons objectifs, on pense à notre chose. Il n'y a aucun commentaire à faire sur ces gens-là, qu'on va dire qu'il y a quelque chose de positif. Il n'y a rien là, il n'y a rien. Pour moi, c'est un non-événement. Faire un commentaire sur eux, c'est même encore la promotion et penser à... Tout n'est que négatif. Si on doit faire nos panels, on fait un panel où chacun amène les mots qu'il sait qu'il a vécu. Moi, je peux pas vous mentir. Je suis révolté contre toute ma tribu parce que quand je regarde, j'ai un frère là qui a risqué même encore la prison pour une double vente de terrain. Un homme, il a fait chasser un gars qui avait le snack chez nous là-bas parce qu'il disait qu'il veut prendre le snack. On lui a donné le snack là avec 4 millions comme ça de bénéfices. Il n'a même pas pu tenir 6 mois. Il a tout mangé l'argent. Mais quand tu vois l'autre frère, tu crois que c'est seulement mystique. Il faut aussi avoir la maîtrise de l'argent. Il y a tout ça. Et on va vivre comment? Tu vois que quelqu'un m'a appelé pour me dire le genre de personnes là, mais on est dans les trucs, et la manipulation, c'est l'éducation qu'on nous a donnée. C'est l'éducation chez nous. Donc moi, venir accuser les gens ou bien faire quoi? Non. Et puis j'ai envie qu'on évacue les trucs de haine, la laisser. Ceux qui ne veulent pas venir, vous les isolez, vous prenez votre bout de chemin. Vous allez voir chacun va venir là avec son dossier, il va seulement rabattre, il va nous retrouver, il va tous nous retrouver. Merci maman. Lavely, est-ce que tu me permets de faire une petite pause musicale? Vas-y, Katika. C'est ton panel. C'est pas facile, hein. Moi, je ne sais pas comment toi tu fais pour rester concentré sur beaucoup de gens parler, comment c'est pas facile, hein.
Et merci, Donc, merci d'être là, bien que bon. Je savais même pas que j'allais faire le live aujourd'hui, mais je vois que c'était une bonne idée de quand même essayer. Parce que Je voulais faire le live cet après-midi, mais bon, j'ai dit, je me calme moi. J'ai tellement déjà fait en 2018. Je vous regarde maintenant. non, c'est bien que tu n'as pas tenu, comme ça tu as suivi ce qui s'est passé hier, parce que hier soir là c'était chaud. Moi-même j'ai dormi un peu, bacata, comment on dit là. Alors lui, moi je ne sais pas comment il fait. À 1h10, 1h30 elle était encore là. C'est les gens encore tout, encore là. Je ne sais pas comment ça s'est passé. En vacances, elle a dit, elle a pris quelques jours. Sauf si on ne travaille pas, parce que quand on travaille, on est obligé d'aller en mer. C'est-à-dire le testament rural, là, ça nous bolait aussi. Oh là là. qu'est-ce qui s'est passé quoi hier? Après avoir mangé 3 gâteaux du bébé, vous faites l'anniversaire de l'enfant, vous finissez de manger encore le gâteau plus que le bébé. Il y a Maître Alice comme qui est passé hier chez Félix. C'est comme C'était très chaud. C'est comme si on a le premier. C'est comme s'il y avait quelqu'un avant, hein, mais je ne pense pas que c'était si Il y intéressant. avait Maître Ngefa qui est passé et il y a Maître Alice comme, mais je n'étais pas là quand Maître Ngefa qui est passé, j'étais seulement là quand Maître Alice comme est passé. Mais Diane, moi je t'en veux, hein, parce que l'affaire de gâteau là, je ne veux pas laisser ça passer comme ça là. Je t'ai dit d'abord, tu me dois vraiment un gâteau parce que de la façon dont les gâteaux étaient très beaux. Donc, Donc, une petite pause musicale. Je vais mettre juste une musique parce que c'est que le panel est plein, les gens veulent parler. Je voudrais qu'on ait une petite pause pour un peu boire l'eau, pour un peu se calmer. Parce que les nerfs sont à un niveau. Je vais mettre quelque chose de cool pour que ça ne soit pas très...